des cris ici et là, les enfants qui demandaient pardon, la maman aussi qui disait Moutourumi, Moutourumi. Mais après, nous avons attendu le décapitement de balles. Quelques secondes après, bon, la maman a crié et a demandé secours aux voisins comme quoi son mari venait d'être assassiné. Mesdames et messieurs, merci d'avoir renouvelé votre confiance sur EFO 243. Comme vous nous voyez, nous sommes en direct de la ville de Goma, le chef de la province de Nord Kivu. Aujourd'hui, nous vous parlons de la situation sécuritaire. La nuit du dimanche à Sélendi était morose pour la population de cette ville de la province du Nord Kivu. Des coups de feu ont été attendus. Il y a eu également des assassinats enregistrés. Je suis dans le quartier Majengo, dans la commune de Karissimbi, où il y a eu des événements tragiques. Un chef coutumier a été abattu à son domicile par les hommes en armes. C'était aux environs au 10h du matin que ce dernier a été criblé de balles et mort s'en est suivi. C'est une désolation. Derrière moi, comme vous voyez, sa parcelle, l'émotion est grande. Les personnes qui l'ont assassiné se sont volatilisées dans la nature après leur sale besogne. C'est quelque chose qui déplore ce témoin ici, son voisin direct, lui qui a vécu l'événement. Je vous propose d'abord de l'écouter. Effectivement, je suis son voisin, nous habitons presque la même parcelle. En fait, c'était vers 1h du matin. Vers 1h du matin. Nous avons attendu des bruits chez le chef Bassem et Amouli. Les gens qui demandaient qu'on puisse leur ouvrir la porte, bon, ils ont forcé. Heureusement qu'ils n'ont pas pu entrer. Mais finalement, ils ont aussi détruit la maison en enlevant quelques planches. Ils ont entré dedans. Et ils s'exprimaient en lingala. Ils disaient Olinga Olingate et Tokozoyo, Ozarakati Kaka. Ils sont entrés. Nous avons attendu des cris ici et là, les enfants qui demandaient pardon, la maman aussi qui disait Moutourumi, Moutourumi. Mais après, nous avons attendu le décapitement de balles. Quelques secondes après, bon, la maman a crié et a demandé secours aux voisins comme quoi son mari venait d'être assassiné. Alors nous avons essayé de le sauver. Nous l'avons amené au centre de santé méthodiste. Malheureusement, l'infirmier qui était là a constaté que c'était encore sans vie. Et nous avons débrayé, nous avons cherché un véhicule auprès du voisin qui nous a amenés jusqu'à la morgue de l'hôpital provincial. C'est là que son corps repose. Ce même acte est condamné par un député provincial, Gilles Makeo Sakambale, et député provincial du Nord Kivu, qui est descendu également sur le lieu des drames. Et il a déploré la manière dont la personne a été criblée de balles à son domicile. Gilles Makeo Sakambale appelle le gouvernement à renforcer à définir d'autres mécanismes qui pourront éradiquer complètement l'insécurité dans la ville et les territoires de Nyiragongo. En tout cas, c'est pour la énième fois que le cas d'insécurité bat record dans la ville de Goma, tout comme en territoire de Nyiragongo. Si nous sommes là, nous venons de constater qu'il y a eu mort d'homme ici, à la maison de M. Bassem, qui a été fusillé à partir de 0h juste. Et donc, vous allez comprendre qu'avec moi, le cas d'assassinat continue à battre record. Et donc, nous appelons toujours le gouvernement provincial de voir comment sécuriser la population qui ne comprend rien de ce qui concerne la sécurité en ville de Goma, tout comme en territoire de Nyiragongo. Vous savez, la population à ce moment a besoin de voir la levée de l'état de siège. Malheureusement, les autorités qui sont au niveau de Kinshasa ne veulent pas la levée de cet état de siège. Et donc, nous allons demander à notre population de voir comment revendiquer leurs droits. L'article 64 de notre constitution est le bien clair. Et donc nous allons demander à notre population afin que nous puissions demander au président de la République de voir comment lever cette mesure qui a failli à sa mission.
Et voilà, mesdames et messieurs, c'était Jules Makeusa, député élu du territoire de Nyiragongo. Et puis nous nous sommes également rendus le matin de ces mêmes jours dans le territoire de Nyiragongo, village Ngangide, où il y a également des événements similaires. Dommage, et bébé Nafa Dinane a été aussi tué. Il a reçu des balles perdues alors qu'il était en train de dormir aux côtés de sa maman et de son père. Et il y a eu un échange de tirs entre le bandit qui était venu opérer dans cette parcelle et le Wazalendo, le résistant de l'autodéfense qui était venu pour intervenir. Il y a eu un échange de tirs et le bébé malheureusement a été criblé de balles et il est décédé. Et c'est une désolation totale, comme vous voyez ici, comme vous pouvez voir vous-même des images. C'est trop dire pour sa famille et tout le monde est plein d'émotion. Mesdames et messieurs, je vais vous proposer également de suivre les témoignages d'une voisine, lui également qui a échappé de justesse à la mort, puisque le bandit était aussi à sa porte et voulait aussi l'assassiner. Elle nous relate comment ça a été et qu'est-ce qui s'est passé. Mais hawakuingia, walipasula na miwani, walikuwa wameshafungua ile mlango wa kule, kisha wale wazalendo ndio walikuwa wakatudefense kusudi wasiingie. Sasa walitupiga masasi, apre kupiga masasi sasa ndio au wakaanza zipiga ovyo, walikuwa wakimbiza au wanapiga. Wakati walipiga mmoja nani risasi kani ya mguu kani hapo sijui, akimbilia nyuma shambani nyuma, akimbilia kule akapiga sasa masasi kule ovyo ovyo kwa mtaa hivi kwa msove. Walikuwa wawili, walikuwa msove wakimbia, alikuwa piga masasi ovyo ovyo. Hapo pale tukabakia nje madesert tukikia lala. Hapo pale nikasikia mama analalamika si mtoto ameshalumia. Hapo pale nikasikia si ashakufa direct. Et voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre vous-même le témoignage. Ça a été très difficile pour la population de comprendre cette situation. Il faudra donc souligner que ces événements s'ajoutent à plusieurs autres survenus la semaine dernière, où il y a eu également des fusillades de partout. C'est le cas notamment du quartier Ndocho, où un journaliste coordonnateur de la radio Maria FM, une chaîne émettant au niveau local, avait été assassiné dans la nuit du vendredi au samedi dernier et plusieurs autres personnes également abattues. Donc comprenez que la situation devient de plus en plus inquiétante. Cette ville touristique de la République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, vous nous avez suivis de partout, très chers internautes. Merci d'avoir suivi donc FO DESA 43. Nous sommes Yannick Ouarangassi en direct de la ville de Goma. On se retrouve très prochainement et ce sera pour les prochains numéros. Merci.